Anthony, tu viens de gagner ta 4e ronde contre Anatoly Weiser. Est-ce que tu peux nous parler de tes 4 premières rondes? Alors, un petit résumé de mes 4 premières rondes. Alors, la première ronde, j'avais les blancs contre Manuel Pisella. Donc, c'était une partie où il fallait essayer quelque chose. Donc, vraiment, tenter vraiment le coup de gagner cette partie. Et j'ai obtenu une bonne position, un avantage presque décisif. Et puis, je me suis emmêlé les pinceaux. Et après, c'était certainement nul. Et ensuite, j'ai gaffé et j'ai perdu. Donc, la première ronde était oubliée. Ensuite, deuxième ronde, j'ai joué Mathieu Cornet qui m'a surpris dans l'ouverture. Du coup, j'ai pas pris beaucoup de risques. J'ai joué une ligne plus ou moins nulle. Et bon, rien d'autre à dire sur cette partie. Ensuite, troisième ronde, ma première partie avec les Noirs. J'ai joué contre Jean-Marc Degras qui me jouait une française d'échange. J'avais pas préparé la française d'échange, bien sûr. J'avais pas révisé une ligne sur la française d'échange. Mais bon, il y a tellement de possibilités qu'avant. Avec Jean-Marc surtout. Voilà, avec Jean-Marc en plus qui va la jouer à fond. Donc j'ai joué, je pense, pas trop mal au début. Puis j'ai fait un mauvais coup, je pense, Dame D7. J'ai pas trop aimé ce coup. Et après, je me suis pris une grosse attaque. B4, cavalier B3, B5, cavalier E5. Enfin, c'est venu de tous les côtés. J'ai défendu. À un moment, j'ai cru que j'étais vraiment mal. J'ai réfléchi tout ce qui me restait de temps. Et j'ai sauvé par hasard la partie. Je suis rentré dans une finale. J'ai changé les dames en H4. J'étais assez content. Et après, ça s'est égalisé. Au moment où ça s'est égalisé, ben, j'ai à nouveau laissé venir. Et puis, je me suis retrouvé dans une finale de cavalier que j'ai failli perdre, mais que j'ai sauvé par miracle, comme dirait Europe Échelle. À l'énergie quand même. À l'énergie. Et enfin, aujourd'hui, donc la partie contre Anatoly. Alors, ça a commencé, il m'a joué une hollandaise. Et en fait, j'ai choisi l'ordre de coups D4, C4, cavalier C3. Tu avais préparé la hollandaise. Voilà, mais sur laquelle il jouait toujours E6. Et donc là, au troisième coup, il m'a joué G6. Et donc, j'avais pas regardé mes variantes sur G6, parce que je pensais vraiment que, comme il avait toujours joué E6, il jouerait E6. Comme il me l'a dit après la partie, en fait, sur E6, il y a possibilité pour les blancs de faire nul. Ah oui, donc c'est bon à savoir ça. Et donc quand il a joué G6, j'avais regardé plusieurs choses dernièrement, je me souvenais plus de tout, et je me suis dit qu'il fallait tout envoyer. Alors j'ai joué H4, H5, j'ai sacrifié la qualité, un peu dans le désert je dirais, parce que je me souvenais pas des variantes. Il m'a joué un coup que je connaissais pas du tout en plus, il m'a joué fou E6 après pour défendre. Après E4, j'avais aucune idée de ce qu'il fallait jouer, donc j'ai réfléchi. J'ai essayé de maintenir un peu de tension dans la position, et il a fini par faire une erreur, fou prend C3 et C5. Et donc là il y avait fou prend C5 qui m'a permis d'obtenir de bonnes chances. J'étais encore pas sûr que j'allais gagner, mais bon après ça s'est bien passé. Quand j'ai joué D6, il a fait Dame prend D6, là je savais que c'était gagné. Sur E prend D6, j'avais pas encore vu le gain. Alors bon, voilà, après, bon, un peu de technique en finale, j'ai pris mon temps parce que j'ai eu peur de lâcher. Mais... Voilà, donc 2 sur 4, l'objectif c'était 3 sur 4. À la moyenne. On bat en Manu, mais bon 2 sur 4 c'est la moyenne, c'est correct. Ça. Maintenant le gros morceau c'est Romain, ensuite Christian et Vlad à la suite. Donc il fallait au moins avoir la moyenne. Ah oui, un bel enchaînement pour les 3 prochaines parties. Voilà. Merci.